Tu dis que le traîneau de nos amours est dans la cour. Je regarde dehors et ne vois que la mort. Tu dis qu'au grand galop, notre cheval est revenu. Des bergers qui l'ont vu l'ont ramené de mal. Ni cheval, ni traîneau dehors, ni foulard sur la neige. Pourquoi troubler mon pauvre corps avec tes sortilèges? Tu dis que le gazon dessous la glace est resté vert. Je creuse cette place, ce n'est que foin amer. Si jamais tu t'en vas, mamie, je m'en irai aussi. Ça va? Ah oui. Oh, dites donc, c'est le paradis ici. Hein. Quand j'avais 12 ans, si on m'avait offert de rester enfant des montagnes pour l'éternité, ça m'aurait suffi. J'attendais rien de personne. J'étais libre, comme un écureuil. Et puis, je me suis mis à changer. Je sais pas pourquoi. Et petit à petit, j'ai eu le gosier qui s'est rempli de chansons. Je sais pas s'il a compris. Qui ça? Mon père. Mon père. Chaque fois qu'il descendait de la montagne, c'était un tonnerre de poudrerie, de neige, de muscles, de force. Et puis il rentrait dîner. Et après le repas, cette espèce de géant se mettait à quatre pattes sur le plancher de la cuisine. Et nous, on montait dessus, mes frères, mes sœurs. C'était notre cheval, notre grosse locomotive, notre gros jouet. Un défricheur. Pas si différent. Celui qui se détache des autres, c'est un vieux. C'est un vieux qui a fait son temps. Fini la meute pour lui. Il le sait. Il cède sa place. Pour moi, c'est la liberté suprême. Se donner le droit de disparaître. De partir quand on veut. Comme un loup. Mais enfin, quand on est un vieux loup. C'est très romantique ici, mais on se croirait pas chez un Grand Prix de l'Académie du Disque. Hein. Une star que la France réclame à corps et à cri. Heureusement, ici, on n'entend que le vent. Pas le travail qui vous manquerait, Félix. Jean, la paresse est un don de Dieu, et maudit, il me l'a donné à la naissance. Et
puis, je m'ennuie pas. Il n'y a pas d'électricité, je fais le lave-vaisselle, je fais une des commodités de la maison. C'est vrai. Il réussit deux choses à la perfection, la vinaigrette et la vaisselle. Félix, j'ai pensé à une chose. Si on faisait une tournée décontractée, rien à voir avec les grosses machines à la Canetti. Hein. Non, une petite série de récitals sympathiques. Et on pourrait même commencer par la Côte d'Azur. Hein? Pas besoin d'aller là-bas quand les amis débarquent, les bras chargés de France. C'est le bonheur. Des fois, ma mère nous disait de tout arrêter. Juste une minute. Le temps d'y penser au bonheur. Celui qu'on a. Et celui encore plus grand qui nous attend. Vous voyez, Félix, que vous avez encore une place sous les jaunes loups. Ah ça, je m'inquiéterais pas de sa vitalité. Mais maudit. Il va vivre là comment? La cheminée qui fume, le froid qui rentre de partout, pas de commodité. C'est une cabane de coureurs de bois. T'as entendu? C'était quoi? Rien. Le vent. Félix, il n'y a pas un souffle de vent. Et il gèle la pierre fendre. Ça doit être ça. Une pierre que le froid fait éclater. Tu t'obstines à trouver que les rosiers n'ont pas changé. L'hiver les a brisés, l'hiver les a gelés. Comme la feuille rouge que le vent a emportée, les fées s'en sont allées sur un nuage blanc. Tu me dis que rien n'est fini et que tout recommence, que le mois d'août est sur le lit entouré de silence. Si je vois le printemps venir derrière mes rideaux, je croirai ton traîneau, ton cheval et ta mère. Félix, on te cherche partout! Ah, j'ai fait un peu d'arpentage. De l'arpentage! Jean est prêt à partir, il faut penser à un taxi. Joe vient nous reconduire tout le monde. On part. Toi aussi. Les amis, si je suis condamné à chanter, autant y aller maintenant. C'est l'hiver qu'il faut chanter. L'été, c'est pas fait pour ça. L'été, c'est le temps de ramasser des images. Toute une équipée. Quand on a presque rien, mon petit Joe, on emporte tout. Recule la voiture. Côté jambes, Jean. Côté jambes. Donne. Qu'est-ce qui te prend? On va se bâtir une maison. Une vraie maison de famille. Allons-y. La France n'attendra pas éternellement.
Bon, vous pensez à Gaëtan, Non, je pensais... C'est beau, la France. Mais jamais si beau que mon île. Pas une 5e fois. C'était un Québécois, narquois comme tout Québécois, qu'on trouva pendu l'autre fois sous la gargouille d'un toit. Il était amoureux, ça rend un homme bien malheureux. Écoutez son histoire un peu, après vous direz mieux. La fille lui avait dit, puisque tu m'aimes, fais-moi une chanson simple et jolie. Le gars, à sa table toute la nuit, trouva ce que je joue à l'instant même. C'était bien, mais... Allô? Gaétane, Félix? je te dérange? Non, je faisais rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'attendais que t'appelles. C'est interminable sans toi. Qu'est-ce que tu dirais si j'allais te rejoindre, mon grand filou? J'irais t'entendre chanter. Chaque fois que tu es dans la salle, c'est bête, il arrive quelque chose. Je fausse, j'ai un trou, comme si tu étais Mascoumoun. Ah oui. Tascoumoun. Pardonne-moi, je voulais pas te blesser. Mon amour. Oh, je voulais te dire... Tout à l'heure, je l'ai senti bouger. Oui. Des petits coups. Doudou. Des petits coups de fille. Une fille, tu penses? Tu serais heureux, hein? Une fille. Je t'embrasse, Gaétane. Je t'embrasse aussi. Une fille. La cigarette, ça. La voix capiteuse, les vibrations des reins, ça vient d'où, tu crois? Et puisqu'on en est à l'heure des commentaires, les éclairages, tu vas me les baisser comme je te l'ai demandé à la répétition cet après-midi. D'accord. Mais j'ai déjà fait la marque sur le variateur. Il y a toujours trop de lumière. L'important, c'est pas moi, c'est la chanson. D'accord. Écoute la merveille de ce murmure. C'est comme le vent dans une forêt de mélèze. Cette nuit, à mon carreau, toc-toc 2 fois, à petits coups, prudemment tirer le verrou, c'était le loup, griffe au chapeau. C'est ouvert, Jean. La grande visite. J'en pouvais plus, Félix. Juste le lien du téléphone, c'est trop misérable. Oh! Attention! Oh, pardonne-moi. J'avais oublié de regarder à l'étage d'en dessous. Eh, viens. Non. Allez. Assis-toi. C'est Joe qui nous envoie ça.
Voyons. Oh ben, maudit. Une maison. Une maison en sucre d'érable du pays. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Gaétane, on va d'abord goûter la maison. Je te défends d'en parler de cette sucrerie. T'en donneras pas aux autres? Peut-être la cheminée à Jean. Il le mérite. Trop gourmand. Ouais, gros et petit Joe, Monsieur Leclerc attend au téléphone. Ah ouais, il y a quand même pas le feu dans le lac. Ouais, gros. Allô? Allô? Joe? Joe? Je devrais entendre l'écho. On dirait qu'il y a des vagues. Ben, c'est normal, ils sont de l'autre bord de l'océan. Monsieur Leclerc, comme je vous disais dans ma dernière lettre, j'ai eu une grosse offre pour ma terre. On s'était serré la main. C'est vrai, on a arpenté, disons qu'on a marché la terre. Pas de prix, mais rien d'officiel. Et la poignée de main. Écoute-moi, Joe. En me saignant aux 80, Je pourrais peut-être te donner, mettons... 10 000 de plus. 20 000? Non, Joe, 10. Petit Joe, écoute-moi. Je vais t'expliquer quelque chose que j'ai en tête. Je vais y penser. Ça va me mûrir dans l'âme. Tu t'es encore fait emberlificoter. Petit Joe, rien qu'à te voir la binette. Je voudrais m'en aller et voler dans l'horizon. Mais j'ai cette maison rivée au talon. C'est bien toi qui as écrit ça, non? Pour qu'un enfant grandisse à l'abri, ça prend une vraie maison, Gaétane. Pas juste un pain de sucre. Je veux pas de maison, Félix. Pas à Lille. J'ai un mauvais présage. Mais l'île, c'est toute ma vie. C'est notre vie. C'est là où on s'est connus. C'est une île ensorcelée. J'ai pas envie d'y élever notre enfant. Félix, c'est pas une fantaisie de femme enceinte. T'as vu Jean quelque part? Ça fait une demi-heure qu'il suffoque dans la cabine téléphonique là-bas pour nous dégoter une voiture. Il y a des problèmes avec celle-ci. Bon, on bouge demain, on est déjà serrés comme des sardines. Mais Gaétane ne viendra pas. Elle prend le train ce soir. Comment, elle reste pas pour le spectacle? Place commune. Jamais de la vie. Hey. Regarde la femme avec la voilette. On dirait ma mère, Fabiola. Fine comme elle. Une harpe dans le vent. Ce soir, je pense à ma mère, et quand je pense à ma mère, il me semble sentir le bon pain chaud et toucher du velours. Je voudrais chanter pour elle et pour toutes les autres mères dans la salle. Les soirs d'hiver, ma mère chantait
pour chasser le diable qui rôdait. C'est à mon tour d'en faire autant quand sur mon toit coule le vent. Parler de près, d'amour d'enfant, de soleil d'or sur les étangs, c'est son langage que je copie fidèlement. Poulette grise, Noël, fanfan, le roi Henri, Sylvie, Isabeau. Sous chaque note, un peu de sang. J'en suis l'auteur, m'a dit Satan. Tiens, des nouvelles de ton grand ami. Le Mont-Saint-Michel. C'est plus haut, mais c'est pas plus beau que notre Sainte-Anne-de-Beaupré. Pas pareil. En tout cas, ça a l'air moins religieux. J'ai pas encore vu toutes les merveilles du monde, mais la plus belle, pour moi, restera toujours notre île. Partout où je vais, je l'emporte avec moi dans ma guitare. Regarde. Beau petit chèque avec ça. Encore des miettes. L'autre, c'est un vrai acheteur. On l'aurait eu, notre argent, d'un coup. Avec M. Leclerc, on peut habiter ici jusqu'à notre mort. Notre mort. Si on voit le bout de notre argent avant de lever les pattes. Notre île, M. Leclerc l'a souligné. Oui, j'arrive. Vite. Hôtel La Charmille, bonsoir. Oui, j'aimerais parler à Monsieur Leclerc. Ah non, madame, je suis désolé, mais je ne peux pas vous passer Monsieur Leclerc. Passez-moi, Monsieur Leclerc, c'est urgent, c'est Madame Leclerc. Madame, ne me criez pas dessus. Vous me dites que vous êtes Madame Leclerc, mais je n'en sais rien, moi. Oui, et j'ai des ordres. De Monsieur Dufour. Félix Félix, c'est urgent. Félix C'est Gaëtan. Je viens de l'avoir au téléphone, il faut le rappeler tout de suite. Gaëtan! Gaëtan! Gaëtan, j'étais mort d'angoisse. Tu vas bien? Oui. Qu'est-ce que c'est? Un garçon? Une fille? Gaëtan. Ils vont t'emmener un bébé magnifique. Une merveille de fille. Une fille? Oui. Jean, c'est une fille.
Bonsoir, Jean. Ça va? C'est moi le père. Oui, oui, c'est grand-papa le père. C'est moi, je suis désolée. C'est pas parce qu'on est un vieux pommier qu'on donne pas de belles pommes. C'est tout un cadeau. Tu sais, mes lubies, mes alarmes de femme enceinte. Maintenant qu'elle est là, toute normale, toute parfaite, avec ses yeux, ses bras, ses jambes, ton île, elle me fait plus peur. Même avec ses sortilèges. Mon île sera ton île. Tu en seras la reine, Sa Majesté de l'île d'Orléans. Plus fragile que la fleur de l'arbre, la vie. Plus lourde que montagne au large, Tu vois, mon cerf-volant est monté dans le ciel. la vie. Je voudrais vous parler. Bien sûr, Majesté. On pourrait lui faire parvenir un mot. Moi, je sais pas écrire. T'aimerais lui dire quoi? Je voudrais voler comme un oiseau. Ah, tiens le cerf-volant, la corde, voilà. Tiens-le bien. Je suis une petite fille, une princesse. Légère comme plume d'outarde si tu la lis On va l'envoyer au cerf-volant. à une autre vie, ta vie. Il sera très heureux de ton message. Il me semble qu'elle a déjà grandi. Félix, elle a pas encore une semaine. Si on l'appelait Nathalie, Nathalie? comme ma grand-mère. Oh oui. Enfin. On dirait une vraie maison. Tu viens de prononcer le plus beau mot de la langue humaine pour une femme. Maison? Et pour un homme, c'est quoi le plus beau mot? Ah, je sais pas. Partir. Au lieu de dire des bêtises, tu devrais penser à t'acheter un costume pour le baptême de ta fille. Puis te couper les cheveux un peu. Les cheveux. Tu y tiens vraiment? Ouais. Regarde, c'est lui. Alors, ça vous plaît comme quartier? Viens, viens. Tu m'en as déjà parlé de ce quartier? On pourrait avoir un autographe? J'ai pas les crayons. Voilà, mademoiselle. Au revoir. Merci, au revoir. Ah ben, maudit. Une agence. En plein cœur de Paris. C'est pas grand, mais c'est à nous. À toi. Grâce à vous, hein. Oh, tu sais, moi, je suis comme un percheron. Toujours prêt à donner un coup de collier. Juste un peu d'avoine de temps à autre. Monsieur Dufour, il y a un appel urgent pour vous. Bonjour, monsieur Leclerc. D'accord. Entrez. Paula va vous faire les honneurs de la maison. Pour monsieur Dufour, c'est la pièce maîtresse. Il est très fier de sa cuisine. Et ça?
Pour vous? Pour les artistes? Attendez. Hop, merci. Voilà. Tenez. Léon! L'odeur du jambon, toi aussi. Ah, jusque dans la rue. Bonjour. Bonjour, Léon. Alors, ça vous plaît? Une agence qui nourrit ses artistes, c'est unique au monde. N'est-ce pas? Chanter au Théâtre des Champs-Élysées, c'est un pensée-si-bien. Tout est déjà pensé, réglé. Les dates, l'orchestre et le choix entre deux chefs. Et puis attention, on va faire un tabac, hein. Il n'y a encore rien d'annoncé, on pense déjà aux prolongations. Ah ben c'est sûr. Tous les bourges de Neuilly. Enfin un vrai public, hein, la crème de la crème, le haut du panier. Non mais tu vois ça comment, toi? L'orchestre en habit de bûcheron ou le bûcheron en queue de pie? Félix sera en habit. Et avec un petit tabouret Louis XIII pour le pied? Pour la classe. À mon avis, hein, si je peux me permettre, l'orchestre, moi je trouve ça con. Mais Félix, c'est pas des chansons à orchestre. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais imagine 2 secondes. 3, 4. Puis de quoi je me mêle, hein? Quoi, ça fait à peine 6 mois qu'on se les fait, les chansons, et puis dans tous les sens. C'est vrai. 6 mois, ça peut être très long. Ma mère disait toujours, quand on est trop bavard, on vient pour dire quelque chose de vraiment important, il n'y a plus de vapeur dans la chaudière. Ah ben ok. Eh bien, maître, au plaisir de vous voir en habit. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée, ce concert-là? Quoi qu'il en pense, l'autre, ça va élargir votre public. C'est ça la bonne idée. Bonjour, mon amour. Tu manges pas? Ah, j'ai déjà pris un morceau avec Jean. On avait des détails à régler sur une grosse affaire dont je vais te parler. Puis, il fallait que je passe chez le tailleur. Pour le costume de baptême ou ton déguisement? Quel déguisement? Ton habit de pingouin? Ah, Léon a déjà sonné l'alarme. C'est en chemise de bûcheron que ton public te voit, Félix, pas en bouffon d'opérette. C'est Jean qui a décidé ça. Serais-tu trop lâche pour lui dire? Félix, ce que j'aime chez toi, c'est l'homme vrai, sincère, qui fait ce qu'il y a dans le cœur. Gaétane, si je faisais ce que j'ai dans le cœur en ce moment, j'irais le moucher, ton petit morveux de Léon. Mais je partage ton avis, qu'est-ce que tu veux, c'est pas sa faute. Je sais pas, ça doit être une question de génération. Oui, c'est ça, sûrement, de génération. Qu'est-ce que je viens de lancer là? Félix, Qui t'a dit que j'étais là? Félix, chaque fois qu'il y a quelque chose, tu viens contempler les bateaux. Comme s'ils te ramenaient à ton île. Pauvre péniche, toujours sur le même fleuve. Un artiste, lui, c'est un bateau qui peut voguer partout où il veut. Ouais, sur toutes les mers. Félix, pardonne-moi Mais de quoi? de te retenir amarré. Si je peux seulement me faire une maison, je vais m'enfermer dedans avec ceux que j'aime, je vais tirer le verrou et je serai heureux jusqu'à la fin du monde. Dis pas de bêtises.
Un jour comme aujourd'hui, tu vas sortir et prendre le large, comme un grand bateau solitaire. Je m'y attends. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît, monsieur Leclerc? Voilà, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci. 6 mois de tournée, jamais une engueulade et il fallait que ça arrive hier. Hein. Bordel de merde. Allez, allez, oublions tout ça. Santé à tous. Santé. Santé, santé. Pauvre trésor que je suis allée jusqu'à traiter de lâche. C'est ce qui m'a le plus enragé. Traiter un homme de lâche, c'est assez souvent frapper juste. Non, mais il aurait bien pu disparaître pour toujours. Tiens, parlant de disparition, l'autre jour, je revois un type dont la femme est disparue depuis 15 ans. Toujours pas de nouvelles? Non. Alors je lui demande, ben veux-tu bien me dire comment c'est arrivé, cette maudite affaire? Alors il me répond, je rentrais du travail un soir et je demande à ma femme, qu'est-ce qu'on a pour dîner? Un spaghetti. Aux tomates? Non, pas de tomates. Figure-toi que j'ai oublié d'acheter des tomates. Alors, devant la gueule que j'ai faite, elle a enfilé son manteau, elle est descendue chez l'épicier d'en face chercher des tomates. Je ne l'ai plus jamais revue. Je lui demande, as-tu tout essayé pour la retrouver? J'ai tout essayé. Police, gendarmerie, enquête, parents, introuvable. Incroyable, cette histoire. Non mais c'est abominable, oui. J'ai essayé de le consoler comme j'ai pu. Je lui ai dit, mon pauvre bonhomme, s'il y en a un qui te comprend, c'est moi. Un spaghetti aux tomates, pas de tomates, c'est pas mangeable. C'est dégueulasse. Mais par là, c'est bouché. Par derrière, par derrière. Ça va? C'est pas grave, ça saigne, c'est pas grave. Ça va aller. Un peu d'eau. Jean et Félix. Félix. Viens, viens, viens. Comment on va faire pour rentrer? Par là, je viens du côté des caisses. Félix, non! Viens, on va couper par là. Ah, vas-y, je retourne à la voiture. Félix, merde! C'est pas mon affaire, cette histoire-là. Ici, on va la voir. Et voilà, jusque là. Léon! Léon! Nous chanterons le temps des cerises, les gai rossignols, le merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, puis les amoureux le soleil au cœur. Nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien le merle moqueur.
Tu as bien choisi ton camp. Il m'enrage, lui. Pourquoi il est allé se mettre là-dedans? On y aille là. Sans l'attendre. Ah, je n'ai jamais lancé de bombe. Il en faut pour gagner la révolution. Tu as peur? De votre évolution, je ne suis qu'un étranger ici. Je suis en voyage. Alors, mon bel étranger, aide-nous au moins comme tu peux. Fais des mèches. Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours. Si tu venais, dis-moi le jour, je t'attendrai sous le bouleau. J'ai réparé un nid d'oiseau, je l'ai cousu de feuilles mortes. Mais si tu vois sur tous les clos les rendez-vous de noirs corbeaux, vas-tu jeter aux flaques d'eau tes souvenirs et tes sabots? Tu peux pleurer près du ruisseau, tu peux briser tout mon amour. Oublie l'été, oublie le jour, oublie mon nom et le boulot. Quand mon ami viendra par la rivière, au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai le salut de la terre. Vois les fleurs ont recommencé, dans les tables crient les nouveaux-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toile d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort, papillons ont un manteau d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées, et les crapauds chantent la liberté.